Alors, je voudrais reprendre un peu les choses que Didier Huberman a dit premièrement, c'est-à-dire comment que Pasolini a transformé un genre comme les ciné-journaux de Mondo Libero dans un poème, dans un essai poétique, non? Parce que Pasolini, on doit le rappeler, c'était surtout un poète. C'était comme premier un poète. Et donc, ce qu'a dit Didier Huberman, c'est très juste, très bien. Je crois aussi qu'on peut ajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'il a pris un genre très fort et un peu misérable, comme ces ciné-journaux, et il a transformé ce genre en une chose complètement différente. Et, et ça, il l'a fait, comme tu disais, avec le montage. Il a transformé le montage avec les voix, 3, 4 voix, c'est très juste, absolument. Mais cette fois que j'ai vu, après, autrefois que je l'avais vu, ce film, je pensais aussi à une autre chose. Je pensais que les images, c'était elle, c'est-à-dire il ne pouvait pas changer les images. Et les images étaient faites, réalisées par des opérateurs qui étaient très bien, ils étaient très bons, c'est-à-dire que ces images, les images que Pasolini a choisies naturellement, sont très belles, sont très fortes. Alors il a changé tout, mais pas les images. Les images sont restées là, parce que les images, ce n'était pas l'idéologie du Mondo Libero, c'était l'œil des opérateurs d'autrefois, des opérateurs italiens aussi étrangers, qui travaillaient pour les ciné-journaux. Et alors ça, je crois, c'est intéressant de le dire. Et aussi pour Didier Huberman, je voulais ajouter à propos de Mondo Cane qu'il a eu un très grand succès en Italie. C'est ça la raison pour laquelle le producteur a voulu faire des autres films de montage et sont apparus des autres films de montage beaucoup pénibles aussi. Et aussi Alessandro Basetti, te rappelles, il a fait quelques années après un film de montage, mais comme ça, comme Mondo Cane, etc. Mais c'était un petit genre qui coulait dans ces années-là en Italie. Merci. Oui, merci beaucoup. Je vais revenir à ce que tu as dit, Antonio, tout à l'heure. En fait, le film est bien sorti en salle, et même avec la Warner Bros, si je me souviens bien. Mais il n'a eu aucun succès, donc il est resté peu de temps, très peu de temps. Mais il est quand même sorti en salle avec une certaine puissance. Avec Guareschi. Oui, avec le Guareschi, et malgré disons, l'opposition de Pasolini, il n'a rien pu faire. Il aurait aimé que rien ne sorte, en fait. Il y a aussi une lettre très fameuse, enfin, pour ceux qui connaissent bien Pasolini, une lettre publique adressée à Guareschi, où c'est là où il explique que Guareschi est animé par une rabbia, lui aussi, mais une rabbia qui aboutit à la démagogie, au qualunquismo, donc au poujadisme, comme on pourrait traduire en français, ou des choses comme ça, et où il dit à la fin, et dans notre polémique, c'est toi qui vas gagner. Car il y a deux façons de vaincre, soit de vaincre en faisant que les gens applaudissent, tapent dans leurs mains, soit vaincre d'une autre façon, qui sera peut-être la mienne, c'est que le cœur se mette à battre. Voilà. Il y avait une citation que je n'ai pas eu le temps de donner, mais que je vous livre et qui confirme très très bien ce que vous dites. C'est une interview donnée au journal Paese Sera à la sortie du film en 63,
J'ai donc vu ce matériel, vision terrible, une série de choses sordides, un défilé déprimant du poujadisme international, le triomphe de la réaction la plus banale. Cependant, au milieu de toute cette banalité et de toute cette misère, de temps à autre, ogni tanto saltavano fuori immagini bellissime. De temps à autre surgissaient de très belles images. Le sourire d'un inconnu, deux yeux avec une expression de joie ou de douleur, et quelques séquences intéressantes pleines de signification historique. Et il ajoute, c'est pour vous, tout cela dans un noir et blanc, souvent très fascinant visuellement. En effet, il a été sensible à cette qualité de ces images dont vous dites qu'il n'en a fait aucune, mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisque quand même, par exemple, toutes les images de Marilyn, c'est lui qui les a tournées. Il a, enfin, voilà, oui, mais il a filmé des photos au banc de titre. Il a donc fait un tournage, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a choisi de filmer des livres, comme il aimait bien le faire d'ailleurs, par ailleurs. Donc, les fautriers, il faut redire aussi que dans cette nouvelle édition de l'Arabia, sont restitués les souhaits de Pasolini, que les œuvres picturales de Guttuso, de Fautrier, soient en pellicule couleur. Donc ça a été restauré très très bien à ce niveau. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait les images cinématographiques. La séquence de la mine, là, c'est vrai qu'au niveau des opérateurs qui ont fait ça, c'est des images très 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 belles, ouais, c'est sûr. Je peux une chose à ajouter, que peut-être un autre modèle intéressant est celui du film de Walter Ruttmann, Mélodie der Welt, de 1929, qui est un peu aussi à l'origine de ce petit genre de film mondial, disons, de traversée du monde en suivant le fil des mélodies qui chantaient partout dans les différents peuples. Et aussi, une autre chose sur laquelle je pense qu'il faudrait insister, c'est la grande différence de ton des voix pasoliniennes, la voix en prose et la voix poétique, par rapport au ton souvent ironique et même sarcastique des voix des ciné-journaux. Un ton assez agressif qu'on trouve par ailleurs beaucoup dans la partie de Guareschi. Pasolini adopte un ton complètement différent, qui est un ton beaucoup plus lyrique, qui a une dimension de deuil et qui n'est pas du tout présent dans les matériaux à partir desquels il travaille.